Salut, une petite vidéo pour les 11 mois du mouvement des Gilets jaunes. Euh, je voudrais juste faire un petit point rapide là, parce que 11 mois après, au lieu d'avoir réglé les problèmes, je trouve qu'on est plutôt enfoncé dans la crise et qu'on n'est pas là de s'en sortir. Aujourd'hui, on a plusieurs mouvements qui existent, hein. On a le mouvement des Gilets jaunes, on a eu la marche de la colère, on a en ce moment la marche, les trucs pour le climat avec plusieurs écolos qui foutent le bazar à Paris. Et bizarrement, on s'en prend pas à eux. Tant mieux, au contraire, tant mieux. C'est une bonne chose. Moi, c'est juste ce qui me désole, c'est qu'on n'ait pas plus de monde que ça qui soit concerné par l'état de la planète. Visiblement, à Paris, au lieu d'avoir tous les Parisiens de sortie dans la rue, on retrouve que les jeunes. Ça concerne pas que les jeunes, ça concerne tout le monde. Mais bon, voilà, c'est le but de la vidéo que je fais aujourd'hui. C'est juste que le constat que je fais 11 mois après la crise des Gilets jaunes, le début de la crise des Gilets jaunes, c'est que les Français sont divisés plus que jamais. Et que tant que les Français seront divisés, on n'y arrivera jamais. Comme je le disais, on a les gilets jaunes, on a les urgentistes, on a les robes noires, on a les policiers, on a les écolos. On est tous concernés par la même chose finalement, parce que fin du monde, fin du mois, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours considéré que tant que les gens auront faim, n'auront pas à manger dans leur assiette, ils n'iront pas chercher plus loin que le bout de leur nez, parce que la priorité, c'est de se nourrir, et c'est parfaitement normal. Tant qu'on n'aura pas décidé de sortir les gens de la famine, même si on n'est pas tout à fait dans un état de famine, les gens ont faim. Quand on a le 8 du mois ou le 15 du mois un frigo vide, les gens ils ont faim. Hein, donc ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. La seule chose qui compte pour eux, c'est de ramener de l'argent pour se nourrir. Donc ils n'ont pas le temps d'aller manifester pour aider les écologistes. La crise des urgentistes, même si elle concerne tout le monde, on n'a personne dans les rues. Visiblement, ça ne dérange pas les gens d'attendre 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfois 12 heures dans les cliniques, pas de problème. Dans les urgences, pas de problème. Tout va bien. Alors qu'en réalité, ces gens-là, ils se battent et pour eux, leur confort de travail, mais aussi pour nous, notre confort quand on va à l'hôpital, c'est très important. Mais qui ça dérange? Visiblement personne. Puisque au lieu d'aller les soutenir, on préfère se plaindre qu'on attend trop longtemps à l'hôpital. Mais ouais, mais en fait, les mecs, c'est pour ça que les urgentistes, ils sont en grève. C'est pour améliorer notre confort, en fait. Mais bon, visiblement, ça a l'air de choquer personne. Les policiers. Alors les policiers, là, je risque pas de me faire des copains, mais eux, alors, ils sont complètement cons. Mais alors, complètement cons. On a une marche de la colère. Les mêmes revendications que les gilets jaunes. Pas de problème. Ça dérange personne. Hein, ces gars-là, ils ont pas de locaux. Ils ont pas de moyens. Ah si, par contre, pour aller taper sur du gilet jaune, là, il y a des moyens, il n'y a pas de problème. On a des mecs, le RIO, tu sais pas où il est. Ils sont cagoulés, il n'y a pas de problème. Ils ont pas le droit, t'arrives pas à en reconnaître un seul. Hein, on va nous dire, l'IGPN, elle fait des enquêtes. Ouais, quelle enquête? Quelle enquête? Quand le mec, il a pas des RIO, qu'il est cagoulé, qu'il est casqué, que tu vois pas sa gueule, comment tu veux le retrouver, le gars? Comment tu veux le retrouver? Donc on se fout de notre gueule. Mais par contre, pour faire une petite marche de la colère, pour dire qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de problème. Là, il y a du monde, là. Hein, plutôt que de dire on va aller manifester avec les gilets jaunes, ils ont leurs revendications, nous aussi on a les nôtres. Et puis peut-être que si on marchait ensemble, il y aurait peut-être plus de monde de la rue, on pourrait faire plier le gouvernement. Bah ouais. Ah ouais, mais non, en fait, eux c'est les flics, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart avant de faire plier le gouvernement, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein, quand sur RMC Bourdin, t'entends un mec qui dit nous, on a fait plier le gouvernement en décembre 2018. Nous les flics, on va faire plier le gouvernement en septembre 2019. Mais en fait, mon coco, redescend d'un piédestal, hein, parce que le gouvernement, il en a rien à péter de ta gueule. Hein. T'es pas indispensable, hein. C'est juste que là, pour le moment, ils ont besoin de toi. Mais quand ils auront plus besoin de toi, ils en auront rien à foutre. Rien à foutre. Tu crois quoi? Que parce qu'il y a eu 50 suicides dans la police, tu vas améliorer ton confort? Bah non, c'est malheureux, mais eux, ils en ont rien à foutre. Ce qui compte le plus pour eux, c'est le pognon, le pognon, le pognon. C'est sûr que c'est déplorable, 50 suicides et grand... Comment dire ça? J'en suis très attristé. Mais malheureusement, c'est pas la mort de ces personnes qui arrangera votre situation. Je pense évidemment à toutes les familles qui déplorent les pertes, mais c'est bien à cause du gouvernement qu'on en est là. Vous croyez pas que s'ils avaient déjà envie de vous donner des nouveaux locaux, ça serait fait? Vous croyez pas que s'ils avaient envie de vous donner des moyens, ça serait fait? Non, c'est pas vrai. Parce que ça leur coûte de l'argent. Et le jour où ils voudront vous lâcher, parce qu'il y aura un mec qui aura fait une bavure, là vous aurez que vos yeux pour pleurer. La réforme de la justice aussi, on peut en parler. Quand on voit des gilets jaunes qui font des comparutions immédiates alors qu'ils n'ont jamais rien fait, des gilets jaunes qui vont en prison alors que la loi elle dit au-dessus de 2 ans, enfin en dessous de 2 ans on va pas en prison,
Les peines, elles sont aménageables. Oh, c'est drôle ça. Moi, je connais des mecs qui sont pas allés en prison. Hein, Benalla? Ça va? Tranquille? T'es tranquille avec ton petit Twitter là à provoquer tout le monde en combat et à narguer les Français? Hein, le mec en toute impunité, pas de problème, tout va bien. Il dérange personne. Il fait sa petite vie. Il propose des combats. Il va provoquer des journalistes. Il ouvre sa petite gueule. Et le mec, il veut même se présenter au municipal. Eh les gars, moi je dis, s'il y a ne serait-ce qu'un vote pour Alexandre Benalla, c'est un crétin. Ce gars-là, il nargue la France entière, il ouvre sa gueule en toute impunité, il est jugé, il va dans la même case que son petit copain Vincent, je sais plus trop quoi là. La loi, elle dit, les mecs qui sont jugés, ils n'ont pas le droit de se voir. Les mecs, on les met dans la même cage, tranquille, ils ont le droit de se voir. Ah ouais, mais on n'a pas reçu d'instruction du juge, nous dit la police. Parce que le mec, il est pas assez réfléchi pour se dire, bah en fait, la loi, elle dit qu'ils n'ont pas le droit, donc bah on va pas les mettre ensemble. Mais non, mais c'est pas grave, ces mecs-là, ils se sont vus alors qu'ils n'avaient pas le droit. Tout va bien, pas de punition, pas de sanction, on leur dit rien. Le coffre-fort qui a disparu, pas de sanction, tout va bien. Des discussions avec les Russes sur des contrats, pas de soucis, tout va bien. Tout va très bien. Mais par contre, il y a des gilets jaunes. Ils ont le malheur de manifester, ils se prennent des contraventions. Ils ont le malheur de se déplacer à des endroits, ils se prennent des gardes à vue. On les déplace dans des hangars vides, comme si on les déplaçait dans des camps. Pas de problème, tout va très bien. Mais en fait, la vie, elle est belle. On est dans le meilleur des mondes. Personne ne dit rien. Les journalistes, c'est même plus des journalistes, ils sont juste là pour poser des questions, mais les questions qu'ils posent, c'est même pas des questions. On leur dit ce qu'ils doivent faire. Les mecs, au lieu d'enquêter, bah, ils sont même pas capables d'enquêter. Le travail, il faut quand même se souvenir qu'à la base, le travail d'un journaliste, c'est de tirer le vrai du faux. Mais bon, quand on vient sur un plateau télé, hein, et qu'on te dit les chiffres du gouvernement annoncés sont bien, mais en fait, est-ce que vous avez compté le nombre de gilets jaunes? Ah bah non, on prend les chiffres du gouvernement. Ah mais ton rôle de journaliste, c'est pas de compter en fait, pour être sûr pour confirmer ce que dit le gouvernement. Ah mais non, bah si en fait. Bah si, parce que le rôle des journalistes, c'est de dire, bah lui il a dit la vérité, lui il a pas dit la vérité. En fait, tu vois, le rôle d'un journaliste, c'est d'être un enquêteur, mais sans sa petite plaque de policier. Et lui, il est là pour dire la vérité, pour tirer le vrai du faux. Mais bon, les journalistes, ils sont un petit peu perdus parce que bah on leur donne des avantages. On leur donne le confort, ils passent à la télé, ça leur fait un pognon de dingue avec, pour pas reprendre les mots de Macron, mais ça leur fait un pognon de dingue avec les droits TV et blablabla et blablabla. Ils passent pour des cons, bah ça les dérange pas puisqu'ils se font du fric. Hein. Donc en France, on a des flics complètement cons, on a des journalistes complètement perchés, on a des citoyens qui restent chez eux et qui passent leur temps à ouvrir leur gueule pour critiquer les autres qui se battent. Tout va très bien. Hein. Donc, et encore, j'ai envie de parler d'autre chose, mais je le fais pas parce que ça pourrait très mal se finir, cette histoire, pour ma gueule. Enfin voilà. Donc, 11 mois après, bah, on se retrouve avec un pays divisé plus que jamais. On se retrouve avec des gens qui, au lieu de marcher dans la même direction, bah, marchent dans tous les sens. Rien n'est fait pour arranger les choses. Puisque les gens, bah, au lieu de réagir, bah, tout va bien. Moi, je gagne 2500 € par mois. Moi, je gagne 3000 balles, 5000 balles. Je reste chez moi, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où ces gars-là, bah, on va leur ponctionner tout leur fric, ah bah là, ça va être les premiers militants à aller dans la rue. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me fait quand même halluciner, c'est qu'à Paris, il y a des mecs, là, il y a des jeunes, qui se battent pour l'avenir de la planète. Mais ils sont où, les gens? Allô? Les Parisiens? Réveil! Vous foutez quoi, putain? Sans déconner, les gens ne sont pas concernés. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que le gouvernement, il en est là parce que les gens sont cons. Mais c'est ça, c'est simple. On dit la première qualité d'un Français, c'est de râler. Mais putain, les mecs, arrêtez de râler, ouvrez votre gueule, réagissez, faites quelque chose. Parce que râler, c'est bien, mais ça fait pas avancer le schmilblick.
ça fait pas avancer, je m'explique. Moi, quand je marche, parce que j'ai eu à le faire, quand même, dans la rue, le samedi, que je manifeste, parce que moi, je pense à mon avenir, je pense à ma fille, et que je vois des gens qui nous regardent comme si on était des bêtes de foire, qui dépensent leur pognon à gogo, qui comprennent pas qu'on se bat pour l'avenir, moi, ça me déprime. Et aujourd'hui, j'en suis même plus à me dire c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de tous ces gens qui ont les yeux fermés et qui comprennent rien, qui sont pas capables de comprendre que ce qu'on vit, c'est de leur faute. Ça dérange pas visiblement d'avoir des gens qui ramassent les ordures à la place des autres. Ça dérange pas visiblement d'avoir des femmes dans des hôtels qui nettoient et qui sont payées comme des merdes. Ça dérange pas visiblement d'avoir des gens qui font toutes les merdes des autres. Ça dérange pas. Ça dérange qui? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où on se dit, ma vie, elle vaut plus qu'un autre. Mais en fait, les gars, on est tous égaux devant la mort. Hein. Quand vous allez mourir, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, il n'y a rien qui va changer. Donc je pense que il y a un premier bilan à tirer de cette année qui vient de se passer, c'est que la France s'enfonce dans la crise et qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Tant que les gens n'auront pas compris qu'il est temps de s'unir, qu'il est temps d'arrêter les conneries, qu'il est temps d'arrêter de pinailler sur lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a fait ça. Les gars, en fait l'objectif on a tous le même. Hein, j'ai oublié de parler des pompiers aussi, mais les pompiers, tu règles le problème en 5 minutes. On dénonce le fait que les pompiers se fassent agresser, mais pourquoi on n'a pas une patrouille de police qui se promène avec les pompiers? Ah, attends. On n'a pas les moyens. J'avais oublié ça. On n'a pas les moyens. Donc quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas protéger ces hommes qui sont là pour nous sauver et qui se font agresser en permanence. Tout va très bien. Ça va? Moi je dis, beau constat.